Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Alléluia. C'est l'émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Opaï, Dike Opaï, que on vous amène chaque premier jour de la semaine pour démarrer votre semaine dans la présence de Dieu et avec la parole prophétique qui vous aideront à surmonter toutes sortes de challenges qui peuvent accompagner la semaine. Croyez-moi, l'émission de ce matin est prophétique. C'est tellement prophétique parce que la parole que vous allez recevoir ce matin bouleversera tout obstacle, vous transformera. Que Dieu vous bénisse. Mais avant toute autre chose, nous allons, comme d'habitude, prier d'abord. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous t'invitons, Seigneur, à l'émission de ce matin, qui est le premier jour de cette semaine. Nous te demandons, Papa, de venir prendre le contrôle. Dirige-nous, mets ta parole dans la bouche de ton serviteur concernant le cas de ton peuple. Satan, je te débarrasse de chemin du peuple de Dieu. Saint-Esprit, fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Que des vies soient transformées à travers l'émission de ce matin. Béni sois-tu, éternel Père. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans tout aspect de nos vies. Amen et Amen. Chers auditeurs, auditrices, le thème que nous traitons ce matin, vous venez ce matin comme une prophétie qui dit: vous ne terminerez pas cette année dans la honte. Vous savez que dès le début de cette semaine, tous les messages que je vous ai amenés sont fondés, sont basés sur la fondation, sur comment démarrer l'année. Oui, Dieu nous a fait grâce. Nous avons vaincu la fin du mois de janvier. C'est pas facile. Mais Dieu, qui est le Père de toute l'humanité, c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il m'a donné ce message pour toi, qui est en train de s'inquiéter en posant des questions. Est-ce que ce qui m'est arrivé l'année dernière ne va pas m'arriver encore en cette année? Peut-être vous avez ce doute que l'année 2026 sera comme les autres années. Non. Dieu m'a dit de te dire, enfant de Dieu, que aussi longtemps que vous mettez vos foi et vos confiances en lui, vous ne terminerez jamais cette année dans la honte. Écoutez-moi, le problème n'est pas de démarrer l'année. Le problème ne se trouve pas dans démarrer de quoi que ce soit. Vous venez de commencer de quoi que ce soit vos projets, ce que vous voulez faire, ce que vous cherchez à accomplir, ou bien à réaliser dans cette année. Mais le problème se trouve dans votre capacité de terminer l'année vivant. Terminer l'année comme en tant que de vainqueur. Terminer, achever, arriver à vos destinations. Il ne s'agit pas de commencer, mais le problème est d'achever. Le problème n'est pas de commencer, comme j'ai déjà dit. Le diable s'en fout de la manière dont vous avez commencé.
Ce qui intéresse le diable est de faire en sorte que vous avez de faire en sorte que vous allez sentir la frustration. C'est-à-dire, l'intention de Satan n'est pas le fait que vous avez démarré. Son intention est de veiller sur ce que vous faites, comment vous le faites. Et s'il voit que vous êtes sur la bonne trajectoire, il vient pour vous empêcher. Et à la longue, c'est pour que vous soyez dans la honte. Et à la longue, c'est pour que vous terminiez l'année dans la honte. Mais Jéhovah Jireh, Jéhovah El Shaddai, le Dieu de nos pères Jésus, qui m'a oint en tant que son serviteur, d'aller annoncer l'évangile qui est la bonne nouvelle. Il m'a dit de te dire, enfant de Dieu, tu ne termineras pas cette année dans la honte. Si j'étais à vos places, j'allais crier Amen. Alléluia. Il y a certains qui commencent leur activité, mais à la longue, ils abandonnent. Il y a certains aussi qui commencent un voyage, mais qui n'arrivent pas à leur destination. Le voyage se termine au milieu de la voie. Ça ne sera pas vos partages en cette année. Tu peux répéter après moi. Mon voyage en cette année ne terminera pas au milieu de la voie. Croyez-moi, le Dieu qui vous a aidé de démarrer cette activité, de démarrer cette année 2026 dans la bonne santé, il a la capacité de vous garder dans la bonne santé jusqu'à la fin de l'année 2026. Nous allons voir certains versets bibliques que nous allons utiliser pour bâtir la fondation de ce message. Mon fils, donne-moi le livre de Deutéronome 32. Nous allons voir à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Lis la parole de Dieu. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler au peuple d'Israël, qui ont abandonné le rocher qui les a engendrés. Allez-y. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Je pense que en cette année, pour que vous ne terminez pas l'année 2026 dans la honte, vous ne doivez pas abandonner, vous ne doivez pas quitter le rocher qui vous a engendré, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La suite, c'est quoi? L'Éternel l'a vu. L'Éternel l'a vu comment le peuple Israël l'a abandonné. Qu'est-ce que veut dire d'abandonner? D'abandonner veut dire de quitter, de te détacher, de te séparer de ta source. Parce qu'il a dit dans verset 18, vous avez abandonné le rocher qui vous a engendré. Qui vous a engendré. C'est-à-dire, vous avez déconnecté. Vous avez abandonné, laissé. Chers frères, sœurs, amis, auditeurs, auditrices, pour que vous ne terminez pas cette année dans la honte, il faut rester toujours connecté à la source.
L'intention de Satan est de vous débrancher. Là où vous êtes branché, là où Dieu vous a branché, là où votre vie vient, là où votre ressource. Je reprends. L'intention du diable, de Satan, est de vous déconnecter de la source de vos vies. Chaque succès, prospérité, bonne santé, joie, victoire, promotion, ont des sources. Ça vient de quelque part. Aussi longtemps que vous êtes branché, vous êtes connecté à la source de tout ce qui est bon, à la source de vie, aucun mal ne vous arrivera. Mais l'intention du diable est pour que vous soyez déconnectés. L'intention de Satan est de vous éloigner de l'Éternel. Mais la Bible dit que Dieu le voit. Dieu a vu comment Israël a été déconnecté, débranché de lui. Et la Bible dit qu'il a vu cela. Allez-y. L'Éternel l'a vu. L'Éternel l'a vu. Et il a été irrité. Écoutez-moi. Si vous voulez irriter, si vous voulez que l'Éternel ferme ses yeux contre vous en cette année, soyez déconnectés de lui. Si quelqu'un veut expérimenter la misère, la frustration, la confusion, la stagnation, de ne pas savoir quoi faire, dans n'importe quel moment, dans n'importe quel cas, c'est d'être déconnecté de la source des vies. Continuez de lire. L'Éternel l'a vu. L'Éternel l'a vu. Et il a été irrité. Et il a été irrité. Indigné contre ses fils et ses filles. Oh, alléluia. Écoutez-moi. Chaque fois que nous s'éloignons de Dieu, ce que ça montre est que l'Éternel se sent irrité. Ça attire l'indignation de Dieu. C'est ce qui provoque la colère de Dieu. Chaque fois que nous s'éloignons de Dieu, de la source, ce que ça montre est que le diable reçoit l'autorisation de faire avec nous de n'importe quelle chose qu'il veut. Le diable va t'embarrasser. Le diable va te disgracer. Le diable va te ruiner. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire à travers ces versets. Allez, lis mon fils. Il a dit. Il a dit. Je leur cacherai ma face. Oh Seigneur. Je refuse que le Seigneur nous cache sa face en cette année 2026. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que le diable cherche à faire. Auditeur, auditrice. En cette année, comme toi. Et pour que Dieu cache son visage envers vous. Pour que l'Éternel ne regarde plus sur vos côtés. Écoutez-moi. Laissez-moi vous montrer comment vous pouvez s'éloigner, détacher de Dieu. Tu peux dire, non, mais moi je vais à l'église, je prie, je fais ceci, je fais cela. Je suis encore en Dieu, mais sans savoir que tu t'es déjà éloigné. Ça commence avec la ruse innocente. Le diable ne te dit pas de lui donner toutes tes mains. Il te dit juste une petite ongle.
ton ongle, juste, je veux attraper ici, là seulement, juste ici seulement. Mais si tu lui donnes ce petit endroit, il prend tout ton corps. Tu peux ne pas savoir que tu t'es déjà détaché de l'Éternel. Ça montre que, oui, ça ne dit pas que, ça ne montre pas que tu ne chantes plus. Non, tu vas chanter, mais il n'y a plus l'onction dans ce que tu chantes. Tu peux prier, mais le zèle et le feu qui est utilisé pour prier n'est plus là. Cet appétit. Tu peux aller à l'église, mais tout ce qui se passe à l'église ne t'intéresse plus. C'est doucement, doucement, petit à petit. Ça, c'est la stratégie que le diable utilise pour éloigner le peuple de Dieu. C'est la stratégie. Il ne vient pas tout à coup, un seul coup, pour te faire détacher, pour te faire éloigner. Tu vas commencer à perdre l'intérêt, le zèle, l'appétit, le désir d'aller à l'église, de se lever la minuit pour prier, le matin bonne heure pour prier, pour étudier la parole de Dieu. Petit à petit, avant que tu sais, le feu s'éteint. Ma prière est pour que le feu de la parole de Dieu, le feu de l'évangile, le feu des prières ne s'éteigne pas dans vos vies, malgré la ruse de Satan, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dangereux. Quand Dieu nous cache sa face, le monde se lèveront contre nous. La vie devient invivable, insupportable. Lis, mon fils. Je verrai quelle sera leur fin. Ah, je verrai quelle sera leur fin. Ça, c'est une parole qui est tellement forte. Je verrai quelle sera leur fin. Avant de Dieu, il y a certains ennemis qui ont déjà déployé ce mot, ces phrases. Je veux voir ce que leur fin deviendra. Je veux voir où ils vont arriver. Je veux voir comment ils vont faire pour terminer cette année. Il ne s'agit pas de commencer. Il s'agit d'achever. Je veux voir. Dieu a dit ça aussi. Le Père a dit ça aussi. Pourquoi Dieu a dit ce qu'il a dit? Dieu sait que nous ne pourrons rien faire sans lui. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu sait que toi, en tant qu'un être humain, homme, femme, jeune garçon, jeune dame, tu ne pourras rien accomplir. Ta destinée ne sera pas accomplie à terme. Si tu te détaches de Dieu, si tu te détaches de la vérité, si tu te détaches de la source de ta vie. Oh, alléluia. Dieu dit, et je verrai ce qu'ils vont devenir. Je verrai comment ils vont faire pour achever ce qu'ils ont commencé sans moi. Enfant de Dieu, ne permets pas que quelqu'un, que ton ami, tes frères, vos soeurs, quelqu'un, parent, vous éloigne de Dieu. Vous sépare de Dieu. Pour que Dieu dise au peuple d'Israël, et je verrai. Oh, parce qu'il sait qu'il a déjà tourné la face.
Si l'Éternel tout cache sa face, pouvez-vous imaginer ce que va vous arriver? J'ai prié pour que l'Éternel ne cache pas sa face envers nous et sur nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est que toi, ton intelligence, ta sagesse ne t'amènera nulle part. Mon fils, donne-moi le livre de Luc, chapitre 15. Donne-moi à partir du verset 11, nous allons voir cette histoire que vous connaissez déjà. Allez-y. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Allez-y. Le plus jeune dit à son père, Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Ça, c'est les jeunes de cette génération qui pensent qu'ils ont ce qu'il faut pour réussir dehors sans le père. Ils ont déjà fait des calculs de comment ils vont affronter la vie, de quoi faire. Ils ont déjà fait leur plan où ils vont investir, le chemin qu'ils vont prendre. Il a proposé à son père. Je pense qu'il a insisté pour que le père lui donne l'héritage qui doit le revenir. Allez-y. Et le père leur partagea son bien. Le père leur partagea son bien. Allez-y. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il dissipa. Chez nous, on dit, celui qui avale ne sait pas ce que celui qui marche traverse. Celui qui avale ne sait pas que les dents, la bouche qui mâche, la boue, ne sait pas que c'est un moment en mâchant ce qu'il avale là, les dents mordent la langue peut saigner. Celui qui avale ne sait pas ce que celui qui mâche traverse. Il a pris l'héritage et il allait dans un pays lointain, dans un pays éloigné, là où il a dissipé ses revenus, son héritage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Allez-y. Lorsqu'il tout dépensait, une grande famine survint dans ce pays. Il n'a jamais imaginé que c'est pas lui qui est au contrôle de l'avenir. Ça, c'est ce que les jeunes d'aujourd'hui font. C'est ce que certains hommes aussi qui s'en foutent de Dieu font. Ils font leur plan sans compter que le lendemain ne se trouve pas entre leurs mains. Ils ne voient pas ce qui est dans le lendemain. Oh, alléluia.